Les électeurs se prononceront samedi 24 et dimanche 25 mai pour désigner les futurs locataires du Parlement européen qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles. Avec un mandat de 5 ans, les députés européens sont chargés d'adopter les directives et les règlements, de voter le budget de l'UE ou encore de contrôler la Commission européenne. Nous avons rencontré Margui, secrétaire départementale du Front national de la Guadeloupe. Margui est en seconde position sur la liste Outre-mer conduite par la réunionnaise Marie-Luce Brassier-Klein qui revendique une France sans Bruxelles. Les Guyanais comme nous, les Martiniquais, Guadeloupéens, tout ça, nous faisons partie intégrale de la France. Et l'Europe actuellement est en train d'essayer de détruire la France au profit du grand capital et des Nations Unies. Et nous pas des Nations Unies, excusez-moi, des États-Unis. Donc nous sommes justement venus pour lancer ce message. Nous voulons rester, nous, Français. Nous ne sommes pas européens, l'Europe, ce n'est pas une nation. Nous ne voulons pas de l'Europe qui dirige notre avenir, comment dirais-je, l'Europe nous propose, qu'est-ce que nous propose l'Europe? Elle nous propose du chômage, elle nous propose de la misère. Donc ça ne nous intéresse pas, nous, personnellement. Concrètement, qu'est-ce que la France peut gagner à sortir de l'Union européenne? Se libérer de l'Europe, c'est retrouver notre souveraineté, retrouver notre marché, retrouver notre liberté. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, on dit que l'Europe apporte de l'argent. Par exemple, vous avez telle construction construite par l'Europe, financée par l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui finance, c'est la France. Il ne faut pas oublier que la France donne 20 milliards d'euros par an et l'Europe garde 7 milliards pour payer ses fonctionnaires. Et nous redonne à nous 13 milliards. Et c'est avec ces 13 milliards que nous faisons tous les travaux que nous avons à faire en France. Contrairement à ce qui est dit que c'est financé par l'Europe, l'Europe ne finance rien du tout. L'Europe se sert de notre argent pour nous redonner. Donc elle ne sert à rien en fin de compte. Il n'y a qu'à garder notre argent et nous-mêmes financer nos affaires. Supposons que la France sorte de l'Union européenne, il faudrait aussi revenir au franc. Contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire, que ça serait la fin du monde, il n'y aurait plus de soleil si on passait de l'euro au franc, c'est tout à fait le contraire, puisque nous préconisons 1 franc égale 1 euro. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a un changement que sur les billets. Parce que l'euro actuellement, qu'est-ce que c'est que l'euro? L'euro est une monnaie qui est à 1,40 et le dollar est à 1. Qui est-ce qui vend? Qui est-ce qui achète? Donc on a compris le jeu. C'est-à-dire que vous vendez en euros, vous n'arrivez pas à vendre, et les autres, ils vous vendent à 1. Donc la parité n'est pas égale. Donc c'est la ruine assurée. En plus de ça, l'Europe nous interdit d'évaluer. Donc on peut pas exporter. Et l'Europe, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de détruire toute notre tissu industriel en France, industriel, agricole. Et c'est la ruine complète. On a vu l'abandon de Péchinet, on a vu l'abandon de ArcelorMittal. Maintenant, on est en train de brader Alstom. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la ruine complète de la France. L'Europe, elle nous amène à la ruine. L'Union européenne, ce sont les règlements, les instruments financiers qui accompagnent les investissements outre-mer en matière d'agriculture, de pêche, d'environnement, d'infrastructures routières, portuaires, d'innovation technologique. Un mode de fonctionnement qui ne convient pas au Front national. Qui dit non à Bruxelles, oui à la France. Demain, en fin d'après-midi, l'association Quata organise une sortie en direction des salines de Remire-Montjoly. L'opportunité de découvrir la faune et la flore du département. Donc demain, on organise une sortie qui sera de découverte du sentier des salines, donc sur la commune de Remire-Montjoly, dans le cadre de la fête de la nature. Tout public, les familles, les parents. C'est grand public, donc c'est un groupe de 20 personnes, c'est sur réservation, donc pour le moment la sortie affiche complet. On en refera une au mois de juillet, peut-être au mois d'août aussi. S'inscrire sur la sortie de demain n'est plus possible, mais pour les curieux qui souhaiteraient découvrir la biodiversité guyanaise, l'association Quata prévoit d'autres sorties durant le mois et au long de l'année. On organise aussi des sorties tous les mercredis et vendredis durant la saison de ponte des tortues marines, qui sont gratuites et sur réservation. Et il faut réserver au moins 15 à 20 jours à l'avance. Observer une ponte de tortues marines et puis avoir un animateur qui informe, qui donne toutes les informations sur la biologie des tortues et qui répond à vos questions. Du coup, ce sont aussi des sorties qui sont, disons, sécurisées. On est nombreux sur le site. Observer les tortues marines demande quelques précautions.
Donc si on voit une tortue qui pond, si on voit une tortue sortir de l'eau, il faut attendre qu'elle soit arrivée en haute plage pour s'approcher. Toujours s'approcher par derrière, surtout éviter les lumières, donc préférer les lampes rouges. Notamment parce que les tortues retrouvent l'océan parce que ça brille, c'est la luminosité qui les attire. Du coup, toute lampe blanche, flash d'appareil photo ou autre va les désorienter. L'association Quata a été créée en 1994 et œuvre depuis sur la protection de la biodiversité du département. Nous, on travaille sur tout ce qui est protection et conservation de la faune de Guyane. Donc d'une part, on a un volet animation, information du public et des scolaires, et puis un volet suivi scientifique, étude de la faune, toute faune, que ce soit les tortues, les grands mammifères, les lamantins, les chauves-souris, etc.